Il y a ceux qui ont décidé de ne pas se représenter, comme Philippe Egg, le maire de Cucuron, vous venez de l'entendre, et puis d'autres qui ont décidé d'y retourner, comme vous, Jean-François Lovisolo. Pourquoi est-ce que je dis retourner? C'est parce que vous avez été maire de la Tour d'Aigle, vous avez été obligé de démissionner, cumul des mandats, puisque vous avez été député de cette circonscription, dissolution. Vous avez décidé de ne pas vous représenter à la députation et vous vous représentez aux élections municipales. Pour quelle raison? Pas me représenter à la députation simplement parce que je trouvais que c'était un mandat frustrant. Ma légitimité en tant que parlementaire, c'était de faire part de mon expérience d'élu local et d'essayer d'apporter au niveau national des solutions sur des blocages que j'avais connus, les questions d'accession à la propriété, les questions d'installation de jeunes agriculteurs, la question des budgets, la question des procédures administratives qui sont trop lourdes, trop longues et trop difficiles à mettre en place. Et je me disais qu'un mandat de parlementaire permettrait de faire valoir cette expérience et d'apporter des solutions au niveau national. Mais je me suis rendu compte au bout de 2 ans que faire avancer les choses, c'était très compliqué et c'était un mandat frustrant. C'est intéressant ce que vous dites parce que l'Assemblée... le Parlement, c'est à la fois des députés et des sénateurs qui sont élus par des élus locaux, des députés qui sont élus à l'échelle d'une circonscription. Ce sont des gens que vous côtoyez régulièrement, à qui vous êtes en capacité, je parle des maires là, de faire remonter des informations à Paris. Ça marche pas? Ça marche pas. Et on le voit très bien aujourd'hui dans le tableau politique national. On n'est plus sur des arbitrages politiques et politiciens. Où pour faire avancer les choses, il faut une forme de consensus. Il faut créer un dialogue. Et ce dialogue au niveau de l'Assemblée nationale, dans la période où j'y étais, n'existait pas. Et je remarque encore aujourd'hui qu'il est très compliqué à mettre en place. Vous avez constaté qu'il y avait un grand écart finalement entre la politique nationale, celle qui est décidée dans les cabinets, les ministères, et l'ancrage local. C'est un abîme qui sépare les deux. Entre la politique locale, on fait des choses pour les gens. Et on voit très directement le résultat en termes de satisfaction ou d'insatisfaction. Et quand on est issu d'un village et quand on est élu local, c'est bien évidemment pour faire avancer les choses. Au niveau national, je suis un peu déçu de mon expérience politique. Grégoire Ladouari, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas encore maire, non. Mais peut-être allez-vous le devenir, puisque vous avez décidé d'être candidat dans la commune de Beaumont sur Beaumont de Pertuis. Absolument. Petite commune de moins de 1000 habitants, c'est ça? Un peu plus de 1000 habitants, un 1159 au dernier recensement. Vous connaissez déjà le nombre d'électeurs. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'être candidat? On vient d'entendre depuis le début de l'émission des maires, alors à la fois ceux qui souhaitent se représenter et puis d'autres qui ne le souhaitent pas, mais qui disent tous unanimement quelle charge ce mandat? Alors moi je ne peux pas avoir ce genre de positionnement puisque je n'ai jamais exercé de mandat électif. C'est peut-être pour ça que j'y vais avec plein de candeur et d'énergie. Ce qui est certain, c'est que depuis que je vis à Beaumont-de-Pertuis, en fait, quand on s'installe dans un village, on est assez vite pris par le tissu associatif, par le tissu villageois, par la vie, par la proximité, par une solidarité que l'on voit directement entre les gens dans ce village. Et en fait, moi, mon engagement, il est à la fois une volonté d'essayer de faire des petites choses, mais des choses concrètes, et c'est en même temps un prolongement de ce que je fais déjà, c'est-à-dire une implication que je fais volontairement dans le tissu associatif. Et à chaque fois qu'on a la possibilité de rendre un service aux gens, on le fait volontiers. Donc j'ai trouvé ça logique. Et en plus, sur un plan de volonté, j'ai trouvé ça intéressant de mettre mes compétences, mon expérience professionnelle et puis ma disponibilité au service d'un village qui m'a accueilli et que j'aime bien. Jean-François Lovisolo, vous l'évoquiez tout à l'heure, la déconnexion entre ce mandat national que vous avez exercé, député, et la difficulté pour les maires, ceux qui sont véritablement ancrés dans les territoires, de faire remonter des informations. Est-ce qu'il faut revenir, par exemple, sur le cumul des mandats ? Cette loi de 2014 je qui pense empêche qu'il y aurait une autre député, maire. appréhension de la politique nationale avec des gens qui ont eu l'expérience de mandats locaux. Parce qu'effectivement, on est en prise directe avec la population, parce que les difficultés, on les a rencontrées en termes de gestion, notamment sur les insuffisances des lois de décentralisation sur lesquelles il faudrait, sur l'excès de règles et de décrets et d'application des différentes dispositions, qui fait qu'aujourd'hui, quand on est maire d'une petite commune, d'une petite ville, on est en grande difficulté pour exercer correctement ce mandat. D'autant qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a la multiplication des contentieux, et donc ce mandat est devenu de plus en plus compliqué. Compliqué parfois avec les gens, parce que les réseaux sociaux, c'est un vrai défouloir. Et c'est souvent difficile d'exercer ce mandat-là.
Et puis après, l'excès de réglementation fait que dans le cas d'une procédure administrative ou d'une procédure juridique, on peut vite tomber sur une difficulté. Et dans une commune de 4000 habitants ou dans une commune de 1200 habitants, on n'a pas toujours un avocat à disposition, sauf si le maire est avocat. Vous êtes avocat, mais vous entendez ce que dit Jean-François Lovisolo, et à cela, je rajouterai que selon l'Association des maires de France, plus de 70% des maires ont subi des agressions au minimum verbales. Hein. Ça peut être aussi des agressions physiques. Et c'est vrai qu'il y a un tel rapport de proximité qu'effectivement, ça devient presque un danger d'être maire. Tout ça, ça vous inquiète pas? Alors, tout ça, ça m'inquiète pas parce que depuis 5 ans, bientôt 6, que je vis à Beaumont-de-Pertuis, j'ai jamais subi ça et je ne l'ai jamais vu. C'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais passé que ça peut pas advenir. Ce qui est vrai, c'est que j'ai conscience, et pas simplement par des formations professionnelles, que l'écosystème juridique d'une collectivité, c'est le même qu'on soit la ville de Marseille ou qu'on soit un village de 300 habitants. Le millefeuille juridique, c'est le même. Je crois que de mémoire, il y a une quinzaine d'années, le Sénat avait fait un rapport justement de recensement de toutes les règles juridiques qui s'appliquaient aux collectivités locales, petites ou grandes. Ils avaient arrêté de compter à 800 000 normes, pas loi ou texte, mais normes, ce qui est énorme. Et il est bien évident que quand on a un staff juridique ou technique comme une grosse ville, on peut éventuellement se mettre au courant ou se mettre à la page, mais dans un petit village où on a la même contrainte, la même pression sur les épaules, avec beaucoup moins de gens qui travaillent au quotidien et qui font de leur mieux, ça devient un paramètre de complication supplémentaire. Pour autant, il y a une pédagogie qu'on peut faire dans un petit village, et il est parfois plus facile dans un petit village d'expliquer la difficulté de certains processus que dans une grande ville. Je rappelle, Jean-François Lovisolo, que vous êtes avec d'autres parlementaires à l'origine d'une loi votée en 2024 sur le renforcement de la protection des élus. Et justement, par rapport au lien entre la classe politique et les électeurs, nous allons aller à la rencontre justement d'un certain nombre d'entre eux. Merci à tous les deux, merci bien. Merci.